Bon bah bravo Thomas, une seconde victoire, donc je pense que tu es vraiment satisfait. Oh bah c'est difficile de rêver mieux, ouais. Non, ça s'est vraiment bien passé. En plus, les conditions, le parcours était magnifique, je me suis régalé. Et puis, c'est la première fois que la course se passe comme ça, avec un moment difficile à mi-course ou à 2 tiers de course. Et puis après, une fin où j'étais très très bien et où j'ai pu finir vraiment bien. Et en courant tout du long sans grosses difficultés. Qu'est-ce que tu appelles un moment difficile? Tu peux nous en dire plus s'il te plaît? Bon, entre les 12 et Saint-André-de-Vésine, il y a une grosse montée et puis où il y a pas mal de relances et puis un long plat. Et j'étais vraiment pas bien et j'ai eu du mal à avancer. Mais curieusement, on me dit que j'ai pris 16 minutes à mes concurrents sur cette montée-là, alors que j'avais l'impression vraiment d'être dans le dur et de ne pas avancer. Mais pourtant, à te regarder, on avait toujours une impression de facilité. Et en plus, ça, dès le départ, même dans la nuit, le matin, on va dire, dès le 10e kilomètre, tu étais déjà devant, quoi. Et on a l'impression qu'il n'y a pas eu de compétition, en fait, face aux adversaires. Alors que, bon, il y a dû y avoir une compétition, évidemment, face à toi. Oh non, j'ai pas été devant au bout du 10e, j'ai dû passer devant au bout de 4 heures à peu près. Parce que devant, même, j'ai laissé partir pas mal de monde. Et j'ai repris un groupe d'une dizaine de coureurs avant la première descente, donc au 20e kilomètre. Et puis après on est resté à plusieurs pendant un certain temps. Et je me suis retrouvé tout seul en tête au bout de 4 heures. Mais alors, à quel rythme as-tu couru? Quelle moyenne? J'ai pris la même allure que l'an dernier, j'essaye de me caler à 13 à l'heure. Alors j'entends 13 à l'heure, c'est sur les portions plates faciles. Je me mets à 13 à l'heure et j'essaye d'avoir les pulsations à moins de 160 en parallèle. Et puis après quand ça monte, je vais un peu moins vite, quand ça descend je vais un peu plus vite. Et c'est une vitesse que je suis capable à peu près de tenir sur la durée, sachant que elle diminue un peu quand même sur la fin de course. Est-ce que tu étais au courant des écarts que tu avais sur tes adversaires? On m'a donné quelques écarts, au début c'était 5 minutes, et puis après on m'a dit 20 ou 25 minutes. Et puis à partir de là, j'ai essayé de rester concentré, de faire ma course et d'aller au bout sans subir de coups de barre. Mais est-ce qu'à partir du moment où on sait qu'on a 25 minutes d'avance, est-ce qu'on n'a pas quand même tendance à relâcher un peu la pression? En fait, après, ce qui prend le dessus, c'est l'envie d'arriver, l'envie d'en finir. Donc j'étais bien, j'ai essayé de courir et je voulais rentrer le plus vite à la maison parce qu'au bout d'un moment, on est bien sur les parcours, mais on a quand même envie de passer la ligne d'arrivée. Oui, et puis mais tu as quand même dû savourer cette victoire par anticipation quelque part, hein, parce que tu savais que sauf catastrophe, tu allais gagner dans les 10 derniers kilomètres. Ouais, c'est sympa en même temps de gagner avec un peu d'avance. Et donc là, tu vas attendre tes adversaires pour le podium, pour les féliciter eux aussi. Ouais, je vais les attendre un peu et puis je vais peut-être aller me ravitailler un petit peu parce que là, je sens que je commence à fatiguer un peu quand même malgré tout, même si j'ai l'air bien. C'est plus le manque de sommeil à mon avis et puis c'est vrai que après on est content de pouvoir s'allonger et se reposer, se récupérer un peu. Et sur un effort aussi long, est-ce que tu n'as pas eu justement de problème gastrique? Non, j'ai pas eu aucun souci là sur cette course. Au bout d'un moment, j'avais du mal à prendre les gels et à m'alimenter, mais bon, tous les 3 quarts d'heure, je me force à prendre un gel et puis ça passe. Et tu vas rester les jours suivants pour assister aux autres courses? Je vais profiter demain et après-demain, c'est tellement agréable de rester. Puis de suivre les courses, la course des Templiers va être passionnante, les courses de demain aussi, je pense. Donc je vais rester là ce week-end. Ouais. Bravo à toi. Merci. Oui, bravo Rouennais. Oui, par le passé, tu as surtout fait les Templiers. Et donc pourquoi as-tu décidé aujourd'hui de t'attaquer à l'Ultra? J'avais participé l'année dernière à l'Ultra aussi. Malheureusement, j'avais abandonné et là, ça va faire 2-3 saisons que j'ai basculé. Depuis 2007, en fait, j'ai basculé sur des distances de 100 km dans l'objectif de préparer le Tour du Mont Blanc. Et je me rends compte que je me fais... je pense plus plaisir sur ces distances-là. Et donc voilà, les Templiers cette saison c'était pas prévu. Je devais arrêter après l'UTMB
Et puis, étant donné qu'on a été un peu frustré de l'issue qu'il y a eu sur le Tour du Mont Blanc, c'était une belle revanche de venir ici à Millau pour faire l'Endurance Ultra Trail. Oui, en plus tu as construit une course d'attente puisque au départ on ne te voyait pas parmi les premiers. Oui, tout à fait. Il faut dire que la saison pour moi devait s'arrêter après le Tour du Mont Blanc parce qu'on a attaqué à construire notre maison et du coup je suis très pris sur le chantier et du coup j'ai pas vraiment le temps de m'entraîner et c'est pour ça que j'étais un peu soucieux quand j'ai pris le départ ce matin et j'ai préféré être très prudent. Et qu'est-ce qui a été le plus dur aujourd'hui ? Je crois que c'est une fois que j'ai rattrapé le troisième puis le second. Le troisième Florian est resté accroché et il était vraiment pas loin. Du coup, comme je voulais absolument conserver cette deuxième place, j'ai tout donné sur les 20 derniers kilomètres, j'ai vraiment tout donné. Florian, participes-tu pour la première fois à cet ultra trail ? Oui, c'est la première fois que je suis venu ici au Templier. J'ai déjà été faire la CCC au Mont Blanc ou des courses de 80 km. Et là, c'était la première fois que je venais et c'était très dur, mais c'était magnifique. Et qu'est-ce qui t'a motivé à venir ici ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis blessé en début de saison, donc j'ai pas fait de course quasiment jusqu'en juin. Et j'avais l'envie de courir encore. Et Thomas, que je connais bien, qui est d'ici, il m'a dit viens, tu vas voir, c'est magnifique et tout. Et je suis venu. Et, oui, alors tu as dit que c'était dur. Alors qu'est-ce qui a été le plus dur ? La difficulté, c'est déjà qu'il faut courir tout le temps. Et les descentes sont très techniques et très raides. Donc au niveau des cuisses, ça fait très mal. Et comment as-tu construit ta course ? Parce qu'au départ, tu n'étais pas, dans les tout premiers. Non, j'étais dans le groupe au début, puis après ils se sont échappés. Mais Thomas il m'avait dit, sois patient, c'est long. Il m'avait dit à peu près les temps qu'il fallait faire les temps qu'il allait mettre à chaque section. Donc ça m'a permis de gérer un peu. Et j'ai bien fait parce que j'ai beaucoup marché dans les montées, autrement je ne serais jamais arrivé au bout. Est-ce que tu n'as pas connu de troubles gastriques ou digestifs ? Non, je pas. À des moments j'en avais marre de boire la boisson et de manger, c'était difficile, mais j'ai pas eu de problème, non. J'ai mangé régulièrement et je me suis bien approvisionné tout le long. Est-ce que c'est pas difficile de courir assez esselé parce que vous étiez tous assez loin les uns des autres ? Ouais, j'ai souvent rencontré du monde et il y a seulement à partir du 80-85 où là j'étais tout seul pendant longtemps et puis je croisais une fois un gars puis après ça s'arrêtait là. J'ai couru tout seul jusqu'à la fin. Et comment as-tu trouvé les conditions météo ? C'était impeccable. Ce matin, on avait peur d'avoir froid. En fait, non, la température était vraiment bien. Et il a fallu quand même quitter le t-shirt à manches longues pour s'habiller plus léger pour l'après-midi. Mais c'était impeccable. On a vraiment eu beaucoup de chance. Alors tu reviendras ? Oui, je pense que l'année prochaine, je risque de revenir. Merci.